Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Après leur aventure extraordinaire avec Bibi Fogg, Goldorak et les Chevaliers du Zodiaque, les 6 cousins étaient de retour dans le vieux KGB. Le carton, rempli de vieilles cassettes VHS, semblait être un véritable portail vers des mondes d'aventure et d'excitation. Et ils ne pouvaient plus résister à l'idée d'en découvrir davantage. On continue, s'exclama Tim sans hésitation. Yes! S'écria Elliot, qui ne tenait plus en place. Voyons ce que la prochaine cassette nous réserve. Les 6 cousins fouillèrent dans le carton, et c'est Leilani qui en sortit une nouvelle cassette. Sur l'étiquette, on pouvait lire Nicky Larson. Qu'est-ce que c'est, Nicky Larson demanda Marion, curieuse. C'est un détective privé super fort et un peu excentrique, apparemment, lut Tim sur l'étiquette de la cassette. Ça risque d'être amusant. Allons-y, dit Maylie, excitée à l'idée de découvrir une nouvelle aventure. Tim inséra la cassette dans le magnétoscope et, comme lors des précédentes aventures, en un clin d'œil, les 6 cousins furent à nouveau transportés dans un autre monde. Quand la lumière s'éteignit, ils se retrouvèrent dans une grande ville animée. Des voitures klaxonnaient, des gens se pressaient dans les rues et des buildings s'élevaient à perte de vue. On dirait qu'on est en plein centre-ville, remarqua Elliot en regardant autour de lui. Et pas n'importe quelle ville, ajouta Tim. Regardez là-bas. C'est lui, c'est Nicky Larson, dit-il en reconnaissant le personnage qu'il avait vu sur la cassette VHS. En effet, un peu plus loin, ils aperçurent un homme, grand et musclé, aux cheveux noirs en bataille, vêtu d'un blouson bleu retroussé jusqu'au coude et d'une chemise rouge. Il avait l'air décontracté, mais il y avait un certain air de danger. C'était bien lui, Nicky Larson, le célèbre détective privé. « Waouh !» murmura Emmanuel, impressionné. Alors qu'ils s'approchaient, Nicky les remarqua et leur fit signe de venir. « Salut les enfants, vous semblez un peu perdus, non ?» dit-il avec un sourire charmeur. « On est tombé dans ce monde par accident, expliqua Maylie. On regardait juste une vieille cassette et nous voilà ici. »« Intéressant, répondit Nicky en se grattant le menton. Eh bien, à vrai dire, vous tombez bien, parce que Laura, mon assistante, est partie en vacances chez une amie et je me retrouve seule. J'ai justement besoin d'un coup de main. Vous êtes partant pour une mission ? » Les cousins jubilaient. Une aventure avec Nicky Larson. Comment refuser ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Demanda Elliot, prêt pour l'action. Je poursuis en ce moment un gang qui a volé un objet très précieux, expliqua Nicky. Ils ont volé une statue en or, une relique ancienne. Cette statue a une valeur inestimable pour ma jolie cliente. Et elle ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Ça a l'air dangereux, dit Leilani un peu nerveuse. Ne t'inquiète pas, je suis là, répondit Nicky avec un clin d'œil. Mais j'aurai besoin de vous pour m'aider à localiser leur planque et la statue. On est prêt, s'exclama Tim, déterminé à montrer leur utilité. Nicky leur donna rapidement les instructions. Les cousins devaient se rendre dans différents endroits de la ville pour trouver des indices sur l'emplacement de la planque du gang et celle de la statue. « Vous deux, dit Tim en pointant Marion et Leilani, allez au marché. Il y a un informateur là-bas, un vieux marchand de journaux. Il a toujours des infos utiles. Et vous trois, ajouta-t-il en se tournant vers Tim, Elliot et Emmanuel, allez au port. J'ai un ami qui vous y attendra. Il s'appelle Mammouth. » « Et moi ?» demanda Maylie, impatiente d'avoir sa mission. « Toi, tu viens avec moi. On va suivre une piste sur laquelle je suis depuis une semaine. On va observer leurs hommes de main depuis un bâtiment abandonné, répondit Nicky. Les cousins se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa mission. Marion et Leilani arrivèrent rapidement au marché, où elles trouvèrent le vieux marchand de journaux. « Excusez-nous, monsieur, demanda Marion timidement. Auriez-vous des informations sur un gang qui traîne par ici ?» Le vieil homme leur jeta un coup d'œil et sourit. « Vous devez être les petites aides de Nicky Larson. »« Il n'a pas honte de vous faire travailler si jeune !» cria le vieil homme offusqué. Après quelques instants, il se calma. « Bon, dites-lui que j'ai vu des hommes louches près de l'entrepôt du marché la nuit dernière. » Pendant ce temps, Tim, Elliot et Emmanuel se dirigeaient vers le port.
Ils fouillèrent discrètement les docks à la recherche d'indices, quand ils tombèrent nez à nez avec un colosse au crâne rasé en lunettes noires, habillé des pieds à la tête en militaire. Il portait un énorme bazooka sur l'épaule gauche. Suivez-moi, dit l'homme d'une voix rauque. Mammouth les emmena dans un coin où ils repérèrent des hommes habillés en noir qui chargeaient des caisses sur un bateau. Ça doit être eux, murmura Tim. Que faisons-nous maintenant demanda-t-il à Mammouth. Nikki arrive. On attend avant de passer à l'action, répondit l'ami gigantesque. De son côté, Meili, accompagnée de Nikki, était postée dans un bâtiment abandonné avec vue sur l'entrepôt du marché. Grâce à des jumelles, ils surveillaient les allées et venues des criminels. Les malfrats se dirigeaient vers le port. On va les suivre, dit Nikki, en voyant les hommes sortir rapidement de l'entrepôt. Finalement, tous se retrouvèrent et ils partagèrent les informations qu'ils avaient recueillies. Bon travail, les enfants, dit Nikki, impressionné par leur efficacité. Maintenant, on sait où ils sont et ce qu'ils font. On va passer à l'action. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour récupérer la statue en or. Nikki et Mammouth, avec leur habileté de détective et leurs compétences de combattants, neutralisèrent les gardes pendant que les cousins s'infiltraient discrètement dans l'entrepôt. À l'intérieur, ils trouvèrent la statue en or, soigneusement placée sur un piédestal. Mais juste au moment où ils allaient la prendre, une alarme retentit et des hommes armés se précipitaient vers eux. « Vite, on doit sortir d'ici !» cria Nikki. Les cousins prirent la statue et coururent vers la sortie, poursuivis par les membres du gang. Grâce à leur agilité et à l'aide de Nikki et Mammouth, ils parvinrent à s'échapper et à mettre la statue en lieu sûr. Une fois la mission accomplie, Nikki les félicita. « Vous avez fait du bon travail, les enfants. Sans vous, on n'aurait jamais réussi. » « C'était phénoménal !» s'exclama Elliot, le cœur encore battant d'excitation. « Je crois qu'on ferait une bonne équipe de détectives » ajouta Tim avec un sourire. Soudain, la lumière blanche apparut de nouveau, les enveloppant une fois de plus. « Je crois qu'il faut y aller » dit Meili. En un instant, ils se retrouvèrent de nouveau dans le KGB entourés des cassettes VHS. « C'était trop top !» dit Emmanuel en riant. « On a vraiment aidé Nicky Larson à résoudre une enquête » s'émerveilla Marion. « Qu'est-ce qu'on regarde ensuite » demanda Leilani avec empressement. Les cousins échangèrent des regards, prêts pour leur prochaine aventure. La suite au prochain épisode des cousins et les VHS.